Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette troisième partie de ma petite série sur le starter kit de Snips que j'ai reçu il y a quelques jours par la poste. Sur cette troisième partie, on va traiter de l'installation en fait de votre Raspberry et de l'installation ensuite de Snips. Et on ira plus loin avec l'assistant, avec l'installation d'un assistant et l'installation d'un programme qui vous permettra de faire quelque chose d'intéressant avec, mais ça sera pour une quatrième vidéo. Aujourd'hui, ça va être relativement scolaire parce que, en fait, tout ce que je vais vous expliquer existe sur la documentation. Il suffit de savoir lire et de suivre les instructions qui sont données pour y arriver. Après, c'est peut-être pas forcément toujours évident si on connaît pas tous les outils, si on connaît pas forcément Linux, si on connaît pas comment formater une carte SD. Euh, c'est le but de cette vidéo ce soir, c'est de pouvoir vous montrer, de vous accompagner jusqu'à ce que votre Raspberry puisse démarrer et puis que vous puissiez commencer à exprimer toute votre créativité dans vos projets basés sur Snips. Alors là, j'ai ouvert le site de Snips déjà pour commencer, parce que c'est de là que tout a commencé. Snips, qui utilise la voix pour faire disparaître la technologie. On a fait dans la partie précédente le montage du starter kit, qu'on peut voir ici. Donc de ce montage-là, on va simplement retirer notre carte SD. Qui est là. Ah oui, vous allez souvent me voir regarder un petit peu contre la droite. C'est parce que pour rien oublier, je me suis quand même fait une petite liste de liens, et au cas où un petit aide-mémoire, il y a quand même deux, trois choses à savoir. Voilà, moi pour formater mes cartes SD, j'utilise tout simplement un adaptateur SD vers USB. Il me suffit de mettre ma carte dedans et de la planter dans un de mes ports USB 3 de préférence. Alors ça a annulé, Kaspersky, ok, pas de problème. Alors, premier point, tout simple, c'est les instructions qui vous sont données par Snips directement sur leur Wikipédia, donc sur leur repository GitHub. Leur page wiki, elle donne effectivement toute la marche à suivre complète pour mettre en place Snips. Et pour mettre en place Snips, pour commencer, il faut installer Raspbian. Raspbian, c'est quoi? Raspbian, ça vient de Raspberry et Debian, Debian qui est une distribution Linux connue, Stretch, dans sa version Stretch. On va l'installer aujourd'hui comme on appelle en mode headless, qui veut dire sans tête, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser de clavier, je ne vais pas utiliser d'écran ni de souris pour faire cette installation. On va préparer la carte SD complètement et dès le moment où je l'aurai mise dans mon Raspberry et que j'aurai bien entendu mis le courant à mon Raspberry, tout fonctionnera sans que j'ai besoin en fait de me connecter encore à mon port HDMI ou à utiliser mon port LAN pour pouvoir configurer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut installer Raspbian et différentes choses. Alors, pour installer Raspbian, déjà, il vous faut un outil pour pouvoir formater votre carte SD. Moi, je vous propose, après, vous choisissez ce que vous voulez. Je ne fais pas de la pub pour certains programmes et autres, mais je connais Etcher, qui est un tout petit programme qui va vous permettre de formater et de flasher vos cartes SD
à partir d'images que vous aurez téléchargées. Comme on le voit, trois étapes très simples. On sélectionne l'image, on sélectionne sur quel média et on flash. Et c'est fini. Donc rendez-vous sur etcher.io pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont aucun outil. Une fois que ça c'est téléchargé, c'est quand même disponible pour pas mal de plateformes. Une fois que c'est téléchargé, il vous faut forcément un système d'opération à mettre sur votre Raspberry. Donc comme on a dit avant, le système d'opération qu'on va utiliser, c'est Raspbian. Raspbian, ben forcément, j'ai pas pris le lien, donc on va vite le chercher. Google notre ami. Download Raspbian. Voilà, premier lien. J'arrive sur cette page, j'ai plusieurs choses que je peux télécharger. Je peux télécharger Noobs. Noobs, c'est une version qui va s'installer sur, c'est une version proposée par Raspberry qui va s'installer sur votre carte SD et qui va vous permettre au moment du premier démarrage de choisir l'OS que vous voulez installer. Alors attention, il vous faut un écran, il vous faut un clavier, la souris pas forcément, mais vous y arriverez pas en headless. Par contre, on peut télécharger Raspbian ici. On peut télécharger Raspbian Stretch with Desktop, à comprendre avec le bureau, ou la version light avec en fait le strict minimum. Alors vu qu'on va pas mettre d'écran à notre Raspberry, moi je propose qu'on télécharge tout simplement la version light. Donc ça je vais pas le faire, moi je l'ai déjà. Je vous laisse soit télécharger le zip, soit le torrent, à voir ce que vous préférez. À savoir que le torrent c'est toujours intéressant, c'est pas très très lourd à télécharger, mais s'il y a une coupure, au moins vous pouvez reprendre le téléchargement entre deux. Une fois que ça c'est téléchargé, rendez-vous sur le programme Etcher que vous venez de télécharger également. Allô, voilà. Du coup, je vais fermer celui-là parce qu'on voit rien du tout. Etcher, c'est tout simple. Comme j'ai dit, trois étapes. Sélectionner une image. Voilà, Raspbian Stretch Lite. Donc c'est le fichier qu'on vient de télécharger. Et puis vient le moment de choisir la destination. Qu'est-ce qu'on va flasher? Alors Etcher est super, il a déjà compris que je voulais flasher ma carte SD, vu que j'en ai qu'une, donc il l'a automatiquement sélectionné. Si vous voulez changer, il y a toujours le bouton, puis après il suffit de cliquer sur Flash. Oui ou non? Oui. C'est parti, ça flash. Il ne reste plus qu'à attendre. Donc forcément, il recrée les partitions, et ça flash, et on attend. ETA 1 minute 07. Et voilà, c'est déjà fini. Alors Windows, il va vous dire qu'il faut formater le disque, forcément. Alors, on va pas le formater, on vient de le flasher, c'est normal, il ne le reconnaît pas. On va pas l'analyser non plus, c'est tout bon, on vient de flasher. On peut fermer Etcher. Par contre, le problème, c'est qu'on va pas trouver la carte SD sur notre système directement. Il n'est pas là. Donc, je sors ma carte SD, je la remets, j'enlève tout ça, ne pas analyser, ne pas formater, et je tombe sur une magnifique partition de 40 mégas, dont 20 mégas libres, qui s'appelle boot, et c'est sur celle-ci qu'on va devoir travailler un tout petit peu. Alors, c'est pas bien compliqué. Le problème,
c'est que je vous ai dit qu'on ne veut pas utiliser l'écran, on ne veut pas utiliser de clavier. Donc, il va quand même falloir qu'on puisse à un certain moment interagir avec notre machine. Alors, pour interagir avec notre machine, on va utiliser SSH. Pour utiliser SSH, il faut s'y connecter. Vous avez plusieurs possibilités de vous connecter à votre Raspberry. Bien entendu, le port RJ45, donc un port LAN. Mais Raspberry a quand même du Wi-Fi. Donc on va installer un accès Wi-Fi directement sur notre Raspberry. Et ça, sans clavier, sans écran. C'est pas compliqué du tout. Et tout est expliqué sur cette page. C'est tout simplement sur le forum officiel de Raspberry. C'est également expliqué sur la page de setup de Snips. Il manque juste une ligne ici. C'est le country. Tout simplement, je pense, c'est pour les numéros de canaux Wi-Fi. Et apparemment, si ce country n'est pas défini, sur le nouveau Raspberry Pi 3B+, vous aurez des problèmes à connecter à votre réseau Wi-Fi automatiquement. Alors pour faire ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vous conseille de prendre un éditeur de texte. Prenez celui que vous voulez. De nouveau, je ne fais pas de pub. Moi, j'utilise Notepad++. Alors, tout le monde connaît à peu près Notepad++. C'est Notepad en, allez, 1000, 10 000, 100 000 fois mieux. À vous de voir, essayez-le. Mais attention, en règle générale, quand on essaye Notepad++, on ne revient pas en arrière. Voilà. Du coup, bon, bah, ma Notepad++, je l'ai déjà. Hein. On va le mettre ici. J'ai deux choses à faire. La première chose, un fichier complètement vide. Je ne mets rien du tout dedans. Je fais tout simplement fichier enregistrer sous sur mon PC, sur ma partition boot. Ici, je vais sélectionner All Types. Donc, surtout pas en .txt, All Types. Et vous créez un fichier qui s'appelle SSH. Pas d'extension, vous l'enregistrez. Ça, c'est le point numéro 1 pour que votre Raspberry démarre avec le service SSH activé par défaut. Ce qui va nous permettre de nous y connecter. Par contre, pour pouvoir nous y connecter, il va falloir que le Raspberry soit connecté à quelque chose. Pour cela, on fait un nouveau fichier dans lequel on va mettre ces informations-là, plus l'information qui nous est donnée ici, country. Donc c'est du simple copier, coller. Vous changez votre country. Moi, je suis en Suisse, mon country code c'est CH pour Confédération Helvétique. En France, c'est FR pour France. France. CH ici. Le reste, vous touchez pas, sauf votre SSID. Voilà, ça c'est le mien. Et vous changez cette ligne pour mettre votre mot de passe, le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Alors du coup, je vais pas le taper là. J'éditerai après. Une fois que vous l'avez écrit. Fichier, enregistrer sous, de nouveau sur boot, de nouveau all types, et ici WPA underscore supplicant.conf. Enregistrer. Du coup, vous me donnez une seconde, je dis ça.
Voilà, j'ai juste édité mon PSK, question que le mot de passe de mon Wi-Fi ne se retrouve pas sur YouTube à la portée de tout le monde. Une fois que vous avez fait ça, en gros, c'est terminé. On est prêt. Je déconnecte ma carte SD, je la récupère. Je la réinstalle sur mon Raspberry. Alors, elle s'installe encore et toujours à la même place. Ici. Avec les petits connecteurs. Contre en haut. On la pousse dedans. Quand elle est au fond, ça sert à rien de pousser plus. Elle ne fera pas clic comme sur vos téléphones portables. Et on est prêt. On est prêt à faire quoi? On est prêt à brancher. Alors, on prend un petit peu de courant. Et on va brancher notre Raspberry qui va démarrer gentiment. Alors, on va le laisser démarrer, ça prend environ 20 secondes. Hein. Très très rapide. Ouais, juste pas qu'il y ait tout qui tombe par terre, ça serait pas mal. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir se connecter en SSH à notre machine. Alors SSH, beaucoup utilisent le programme qui s'appelle Putty, P-U-T-T-Y. Moi, je vais vous présenter son évolution qui s'appelle Kitty. Kitty. Et puis pourquoi j'utilise Kitty? C'est parce qu'en fait Kitty, c'est une altération de Putty qui rajoute un truc et qui à mes yeux est extrêmement important, c'est la reconnexion automatique en cas de perte de connexion. Et vous verrez que quand vous commencerez à faire un peu des programmes pour Snips, eh ben vous serez amené à redémarrer votre Raspberry quand même plusieurs fois et ça vient très très vite lourd de fermer la fenêtre de Putty, rouvrir Putty, redemander une connexion à Putty, retaper votre utilisateur, votre mot de passe et tout. Alors que Kitty, lui, se reconnaîtra automatiquement. De nouveau, je fais pas de pub, faites comme vous voulez. Si vous avez Putty et que vous en êtes content, continuez à l'utiliser. Si vous cherchez quelque chose qui puisse se reconnecter automatiquement et qui a d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas à essayer au moins Kitty. Kitty, on le retrouve. Alors ça, c'est Putty. Et puis ça, ça. Ça, c'est Putty, ça, c'est Kitty. On voit que c'est les mêmes. Sauf que Kitty a eu l'ajout de quelques petites fonctions qui sont très bien. Voilà, maintenant comment on fait pour connecter à la bonne machine? Parce qu'ici on me demande un hostname ou une adresse IP, je ne les connais pas. Normalement, on pourrait se connecter tout simplement à Raspberry Pi. Donc effectivement, normalement, vous pouvez connecter à Raspberry Pi et ça fonctionnera. Mais comme on peut voir, moi j'en ai déjà des Raspberry Pi sur mon réseau. En théorie, moi, ça sera, je pense, en -2. Ce sera le deuxième que je ne me suis pas amusé à renommer. On peut voir que j'en ai encore dans Putty aussi, les autres. Je vous conseille de vous connecter à votre Internet Box. Vous le verrez sûrement sur votre réseau. Mais si c'est le premier Raspberry que vous mettez en fonction, vous pourrez connecter tout simplement en utilisant Raspberry Pi. Moi, je vais mettre le 2 pour pouvoir m'y connecter. Et puis on va Open. Voilà, ça c'est simplement un avertissement, comme quoi il y a un potentiel risque de sécurité de vous connecter à cet ordinateur distant. C'est tout simplement qu'il ne connaît pas le fingerprint, comme on appelle ça, ce qui est normal en fait. Là, on va l'accepter. Voilà, vous êtes présenté ici devant Kitty, qui est à peu près la même chose que Putty, mais vous êtes connecté en SSH à votre Raspberry par le Wi-Fi qui a démarré. Votre login au tout début, ce sera Pi,
Et votre password par défaut, ça sera Raspberry. Je crois que je l'ai écrit faux d'ailleurs. Raspberry. Et voilà, on est connecté. Alors on a quelques 2-3 trucs à faire quand même avant que tout fonctionne, avant de continuer sur ce que nous demande Snips de faire. La première chose à faire, c'est qu'on va aller faire une configuration. Alors pour ça, sudo pour super utilisateur do pour faire super user do raspi config. Donc on va aller le configurer. Vous pouvez changer votre password ici si vous avez envie. Vous pouvez changer les options de votre réseau. Si vous voulez changer le nom, justement. Si vous voulez pas utiliser Raspberry Pi, mais vous voulez lui donner un petit nom tout sympathique, c'est ici que ça se passe. Une option que moi j'utilise toujours, c'est démarrer en mode console, auto-login. Et je vais, pour mes projets aussi, wait for network at boot. Ça veut dire que je vais attendre une connexion réseau au moment où mon Raspberry démarre. Je vous conseille, pour être à l'heure sur votre Raspberry, d'aller changer les options de localisation. Les locales, à vous de voir, pas forcément, mais surtout la time zone. La time zone jusqu'à nouvel ordre. La Suisse est en Europe, en tout cas sur le continent. Et moi, j'ai l'heure de Zurich. Pour les Français qui nous regardent, il y a Paris. Voilà, du coup, on est à l'heure et on va encore activer dans l'interfaçage. Parce que, souvenez-vous bien, le kit Snips vient avec un ReSpeaker. On va activer le SPI et on va activer pour plus tard l'I2C également. Une fois que ça c'est fait, en grande théorie, vous pouvez aller sur Finish. Est-ce que vous voulez redémarrer? Oui ou non? On va dire oui, on va le redémarrer. Et c'est là que toute la magie de Kitty va opérer. Par rapport à Putty, vous devriez refermer la fenêtre et redémarrer une session. Ici, il nous suffit d'attendre que le Raspberry redémarre. D'ailleurs, du coup, on peut voir ici que le ReSpeaker, il fait de la lumière. Il fait de la lumière parce qu'on lui a activé le SPI. Voilà, le Kitty s'est reconnecté automatiquement dès qu'il a retrouvé la connexion. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va quand même mettre à jour avant toute chose. Donc, sudo, de nouveau, super user do apt get update. Ça, c'est déjà pour mettre à jour la liste des dépendances et des packages. C'est relativement rapide. Par contre, maintenant, il y a une étape qui est un petit peu moins rapide. C'est sudo apt-get upgrade. Et ça va prendre un tout petit peu plus longtemps. Alors, ça va me demander si je suis d'accord d'utiliser 1,6 mégas supplémentaire. On va dire oui, tout simplement parce que on va mettre à jour le système d'exploitation lui-même. Alors ça prend un petit peu plus de temps. Surtout quand vous avez des super connexions Internet comme moi. Non, je ne donnerai pas le nom de mon fournisseur d'accès Internet. Alors, pourquoi il s'est arrêté, je ne sais pas.
je suis à 32 kilosecondes. Sympa. 26 minutes pour télécharger 18,5 mégas. D'ailleurs, un petit problème à mon avis. Ah, et ben tout d'un coup, il a décidé d'y aller. On va réessayer. Oui. Ah, ça va tout d'un coup un peu mieux. 10,7 mégas. Il y avait un petit problème sur le réseau. Alors, c'est toujours comme ça, hein, quand quelque chose fonctionne pas. Avant de désespérer, avant de crier au secours, avant d'aller acheter un livre, avant de tout, réessayer. Réessayer la commande, elle a peut-être pas pris. Réessayer. Et puis on voit, là, ça repasse tout seul. Je pense que j'avais un tout petit problème sur le réseau pour être à 32 kilosecondes. Je sais pas si le 32 kilosecondes, ça existe encore, en fait, sur Internet. Voilà, c'est fini. Enfin, la première partie, elle a fini. Il nous reste encore deux, trois trucs à installer, hein, qu'on aura de toute façon besoin. Python est déjà installé. Du coup, on va installer sudo apt-get install python pip. Pip va nous permettre d'installer des dépendances pour Python plus tard. On en aura besoin dans la 4e vidéo. Ah bah ça a été vite cette fois. On va avoir besoin, pour installer le ReSpeaker, d'installer Git. Donc sudo apt-get install Git. Ah bon. On va faire un petit update. Voilà, après un simple update, le package Git a été trouvé. C'est déjà fait. Vient le temps d'un petit sudo reboot. C'est reconnecté. Étape suivante. L'étape suivante, elle va consister. Alors, enable SSH, on l'a fait. On va pas tout de suite installer Snips. On va en premier installer notre ReSpeaker. Et pour installer notre ReSpeaker, il n'y a rien de plus simple que de suivre les instructions officielles que vous trouverez sur seedstudio.com/respeaker2mics.py-hat, qui se traduit par le chapeau à 2 micros pour votre Pi. Voilà. Pourquoi je vous ai fait installer Git? Parce que tout simplement, le code pour ReSpeaker est distribué à travers Git. On le voit ici. Git clone. Alors, on fait quoi? On copie bêtement cette ligne ici, qu'on va aller mettre dans Kitty. Et puis, on va utiliser cd pour change directory. On va aller dans seed voice card, le dossier qu'on vient de télécharger entre parenthèses avec Git. Et dans ce dossier, le super utilisateur va utiliser le script install.sh. Normalement, aurait-il changé leurs instructions? C'est bizarre. On va essayer.
Voilà, le Speaker 2 il est installé. On va écouter ce qu'il nous dit. Please reboot your Raspberry Pi to apply all settings. Donc, s'il vous plaît, redémarrez votre Raspberry Pi pour appliquer tous les changements. Donc, effectivement, on vient d'installer un driver, un pilote. Donc, c'est mieux de redémarrer. Sudo reboot. Et on va faire un petit contrôle pour voir si notre ReSpeaker est bien installé. Après, ben, tout est aussi ici après. Voilà. Donc pour commencer, on va utiliser applay-l pour avoir la liste de ce qui peut servir de sortie audio. On voit qu'on a seed to mic voice. Ça, c'est notre ReSpeaker. Donc il s'est bien installé. On peut faire un record-l pour voir tous les périphériques qui vont nous permettre de capturer du son. Et là, on voit qu'on a aussi notre carte seed to mic voice. C'est également le ReSpeaker. On pourrait tester effectivement avec la ligne qui nous donne ici, celle-ci. Alors, je vous dis attention, attention, ils nous disent bien, n'oubliez pas de mettre un speaker ou des écouteurs. Parce que ça va faire un effet que j'adore. Cet effet-là, c'est un effet d'écho infini. C'est-à-dire que ça va faire un son que le micro va entendre, que le speaker va rejouer, et ça va aller toujours plus vite. Donc préparez-vous à vos doigts sur CTRL-C pour couper le processus. Allô? Voilà, on a bien entendu qu'effectivement, le son et la capture du son fonctionnent sur mon Raspberry. Pour ceux qui aimeraient encore configurer peut-être les niveaux de capture, je vais aussi juste vous le dire, vous pouvez tout simplement utiliser Alza Mixer qui vous permet ici, je vais appuyer sur F6, de changer les différents niveaux. Speaker, on a le playback, il y a des filtres, non il n'y a pas de filtre sur celui-ci, voilà, il y a plein de configurations que vous pouvez faire, voilà, left input si vous voulez descendre la sensibilité des micros par exemple, pardon, la sensibilité du micro de droite, etc., etc., etc. Escape. Voilà, jusqu'ici on est configuré. On va continuer, et cette fois on va continuer par Snips. Voilà, c'est la dernière étape qui nous reste. Snips, installer Snips. Et step normalement 3. On est en step un petit peu plus loin puisqu'on a installé le ReSpeaker, nous. Ça consiste en fait à update. On l'a déjà fait, on va le refaire pour être sûr. Installer Dear Manager, le -y pour confirmer directement. L'ajout d'un dépôt de source, l'ajout d'une clé, de la mise à jour des paquets disponibles, et puis finalement de l'installation de la plateforme de Snips. Je le mets là. Donc sudo apt-get update. Première chose à faire pour être sûr, encore une fois, vous avez vu ce qui se passe si on n'est pas à jour avec les dépôts, avec Git qui n'a pas voulu s'installer. Sudo apt-get install-s dir manager comme ça. Il faudrait juste l'écrire correctement. On va le laisser faire. Après, c'est une grande ligne. Alors, j'aime les grandes lignes.
Quand on a une souris, c'est quand même plus facile de copier-coller. Pour coller sur Kitty, clic droite, Enter. C'est vraiment pas compliqué. Puis vient cette étape-là. Alors cette étape-là, elle consiste à ajouter la clé. La clé, si elle ne fonctionne pas sur pgp.mit.edu, ça arrive souvent. Vous avez sa petite sœur ici que vous pouvez utiliser au cas où celle-ci retournerait une erreur. Ce qui est, je pense, apparemment le cas au vu du temps que ça prend. Ah, non, c'est bon, il a importé. Donc, si au lieu d'écrire total number processed one imported one, il vous retourne une erreur, vous avez l'autre commande juste en dessous qui utilise tout simplement le serveur pgp.softnet.nl au lieu d'utiliser pgp.mit.edu. Du coup, maintenant, on peut refaire un update des dépôts. Et on voit que tout d'un coup, il a trouvé Snips dans les dépôts. Et le Graal, sudo apt get install-yes, snips-platform-voice. Enter, et on y va. Voilà, Snips est installé. Il me reste une chose à installer que je trouve extrêmement importante. C'est la possibilité de contrôler ce qui se passe sur Snips. Genre, voir qu'est-ce qui se passe derrière, si le service il fonctionne bien. Sudo apt get install snips-watch. Ça prend pas beaucoup de place, mais ça sauve des vies. Voilà, jusqu'à là, maintenant, Snips est installé. Je pourrais taper snips-watch-v. Ça fonctionnera pas encore. Hey Snips, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore d'assistant. On installera l'assistant et on fera un petit programme ensemble dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo que je ferai très probablement demain, qui va nous amener à faire un petit programme qui ravira les gourmets ou les personnes qui sont peut-être pas les plus douées en cuisine. Allez, je lâche le morceau. Demain, on code ensemble. Je vous montre comment faire un assistant de cuisine qui sera capable de vous trouver les recettes, de vous lire les recettes, de vous donner les ingrédients et bien plus encore en fonction de votre imagination. Jusqu'à là, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis, ça je vous le dis à mon nom, mais je vous dis quand même merci d'utiliser Snips parce que plus il y aura d'utilisateurs sur Snips, plus Snips se développera et meilleur le service sera. Alors, allez-y, utilisez Snips. Faisons de Snips le moteur incontournable pour le traitement de la voix entre l'humain et la machine. Allez, bye bye, bonne soirée.